En tout cas c'est considéré comme tel par un certain nombre de gens, Caroline Fourest. Donc tu traînes avec Caroline Fourest, tu traînes avec Mendes France, descendant d'esclavagistes, etc. Tu es toi-même fils de harki, j'ai le droit de venir me poser des questions pour savoir si idéologiquement parlant son entourage est en adéquation et peut-être est à la base de la vidéo qu'il a faite sur nous. C'est les questions que je voulais lui poser. Chers internautes, bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Kémy Seba. Bonjour Kémy. Bonjour chers camarades. Aujourd'hui c'est à l'occasion d'un procès, contre Monsieur Medine. Est-ce que peux-tu... Medine, pardon. Donc un proche de BHL qui travaille avec la règle du jeu, le site internet, la revue. Et donc est-ce que tu peux nous expliquer la raison de ce procès? J'ai estimé que c'est quelqu'un qui n'avançait pas dans le sens des intérêts de sa communauté. Et moi je suis quelqu'un, j'ai un regard universel. C'est-à-dire que si je vois un Chinois qui trahit les Chinois, je vais dire qu'il trahit les Chinois. Je ne sais pas s'il y a un terme pour qualifier les bounty chinois, mais s'il y en a, vous me le dites et je l'utiliserai aussi si j'en vois. C'est quelqu'un qui trahit sa communauté et qui roule avec des gens qui sont en train d'asphyxier toutes les communautés, y compris les autochtones de France. Donc, et qui asphyxie aussi les miens. Il marche avec Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy est responsable de la déforestation en Afrique. Enfin, il fait partie d'une famille qui a fait fortune dedans. Caroline Fourest, on n'a même pas besoin de résumer sa situation. Il était normal et logique que je me prononce à son sujet, tout simplement. Alors, le procès porte sur la qualification de collabore à son encontre que tu as utilisé. Est-ce que tu peux nous expliquer le sens de ce mot et le contexte dans lequel tu l'as utilisé? Collabore, c'est la juxtaposition de deux termes, collabo et beurre. Voilà, et, en français, tu traites quelqu'un de collabo, tu ne vas pas en procès, est-ce que tu as dit que c'était un collaborateur? En plus, je n'ai pas dit avec qui. J'ai eu cette subtilité de dire collabore sans dire que tu collabores avec. Et il a estimé qu'il devait me porter plainte contre moi. Moi, ça m'amuse. Il est 17h50 hier, dans le Thalys 9364, en provenance d'Amsterdam et à destination de Paris. À l'intérieur du dernier wagon, le terroriste présumé se rend aux toilettes, un sac sur le dos. Devant la porte, un passager français s'inquiète en entendant des bruits métalliques. Le suspect en ressort, Kalachnikov à la main. Le passager français tente de le ceinturer, mais des coups de feu sont tirés. 2 militaires américains parviennent finalement à le maîtriser. 2 passagers sont blessés dans la lutte. Deux militaires américains parviennent finalement à le maîtriser. 2 passagers sont blessés dans la lutte. Bonjour Isabelle Rizacher-Mougalian. Bonjour. Comment va Marc, votre mari, qui était donc dans ce Thalys et qui a été touché par une balle?
Alors, en fait, il a reçu une balle donc, qui est rentrée dans le dos, du côté gauche, au niveau haut, et qui est ressortie par le cou, sous-claviculaire. Il a perdu beaucoup de sang. Il a été hospitalisé très rapidement et déporté en fait à l'hôpital de Lille. Son état est stable, mais il a quelques problèmes à la main gauche et donc ils ont peur qu'il ait des séquelles nerveuses. Donc ils vont peut-être faire une chirurgie pour voir ce qui se passe. Mais est-ce que sa vie est en danger aujourd'hui encore? Non, sa vie n'est pas en danger, il est conscient et il est juste très fatigué. Et moralement, comment va-t-il? Bon, moralement, je pense qu'il est très choqué, on est tous très choqués, mais globalement ça va. Vous étiez, vous, son épouse, dans le Thalys à ses côtés. Oui. Racontez-nous ce qu'il s'est passé vendredi soir. Alors en fait vendredi soir, donc on était assis l'un en face de l'autre puisque c'était un duo et moi j'étais face à la porte et mon mari m'a dit à un moment va-t'en, c'est sérieux. Et j'ai vu sur ma gauche un canon de fusil qui sortait. Et j'ai vu qu'il y avait déjà une sorte de bagarre. C'est le fameux jeune Français dont je ne connais pas l'identité, qui apparemment avait réussi à agripper ce jeune homme qui tenait le fusil. Il fait quoi dans la vie, votre mari? Alors en fait, il est professeur dans différentes universités, professeur d'anglais. Il travaille à Polytechnique, il travaille à HEC. Il donne des cours aussi à Dauphine, à la Sorbonne et à Supélec. Pardon, je voulais aussi ajouter que mon mari est un musicien, parce que ça fait beaucoup partie de sa vie aussi. Vous avez vu le comédien Jean-Hugues Anglade, vous, dans Alors, ce train ou pas? je l'ai vu sur le quai quand on est monté en fait dans le train, et justement, j'étais pas sûre que c'était lui. Je vous invite à vraiment penser, ok, qu'est-ce que je vais faire si ça m'arrive? Est-ce que je vais tout simplement rester figé ou est-ce que je vais essayer d'être actif si l'occasion se présente? Le chef de l'État dit que vous étiez battu pour la liberté, que finalement il y avait d'un côté le mal et que vous représentiez le bien et l'humanité. C'est une leçon aussi? C'est une leçon, mais en fait, si vous voulez, c'est toute notre civilisation qui est sous menace et je crois qu'il faut bien prendre ça en compte. Assis en train de travailler sur mon ordinateur, j'ai entendu un coup partir, j'ai entendu du verre qui se cassait. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Il y avait un des employés du train qui courait vers l'avant du train. Moi, je me suis mis debout pour regarder ce qui se passait et j'ai vu un homme avec une mitraillette, vraisemblablement un AK-47. Je me suis dit merde dans le texte. Et puis je me suis dit merde dans le texte. Et puis je me suis mis en fait je me suis caché. Ma première réaction était de me cacher. Puis j'ai entendu un Américain qui criait « Prends-le, prends-le, prends-le » et puis un autre Américain qui disait « Nobody, you don't do that » et je me suis dit que les passagers étaient en train de réagir et c'était peut-être notre seule chance de survivre ensemble. Donc je me suis mis debout et je suis allé aider les gens à l'arrière du wagon. Il y avait Alexander qui était en train d'essayer de prendre ses armes. Moi, je suis intervenu pour prendre son bras droit. Il y a un monsieur français, que je pense était un conducteur de train qui était au repos, qui est venu après pour prendre le bras gauche, comme le bras gauche. Oui. Et comme ça, on a réussi à d'abord maîtriser le forcené, et puis après ça,
On a plaqué par terre. Est-ce que vous vous sentez comme un héros aujourd'hui? On parle beaucoup. Non, je me sens pas peur comme héros. S'il y a des héros, c'est Anthony Sa... pardon. C'est Anthony Sa... pardon. C'est Anthony Sa... pardon. S'il y a des héros, Anthony Sa... pardon. Alexander Scolato, c'est Spencer. Parce que sans Spencer, je pense qu'on sera tous morts. Dude, I tried to shoot him. He did. Dude, I tried to shoot him. He did. Dude, I tried to shoot him. He did. Yeah, dude, I'm still missing the handgun. The handgun is missing. Can we just look under chairs and shit? Il était, lui, hein, là. Yeah. Il est assis. It's somewhere here. Le problème, c'est que... Yeah, it's gonna be down here. Oui, je suis est demandé de contacter le CIV, s'il vous plaît. Je veux un message de service conducteur. Il est demandé de contacter le CIV, s'il vous plaît. I know, it's okay. I know. Dans ce gymnase, les 556 passagers du Thalys, eau, nourriture, tous sont pris en charge par la Croix-Rouge. Certains réalisent à peine ce à quoi ils viennent d'échapper. C'est le cas d'Amy. Elle et son mari devaient passer le week-end à Paris. À bord du train, ils ont été réveillés par les tirs. Je dormais et j'ai entendu du verre se briser. J'ai cru que quelqu'un avait fait tomber quelque chose.